monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready With Me nouveauté. Mais avant de commencer, si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker. Et cerise sur le gâteau, abonne-toi, ça me fera super plaisir. On va commencer par les yeux et je vais me maquiller avec la palette de chez Bella Beauté Bar, la Ultra Violet, qui coûte 72,50 €, 72,50 € sur le site de Monolith. Elle est toujours disponible à l'heure où je vous parle. Donc ce que je vais faire, c'est que comme d'habitude, je vais mettre mes petits collants, ma base et je vous laisse avec les swatchs. Comme d'habitude, ma base de chez LH Cosmétiques et mes petits collants de chez Action. On dirait que j'ai un cheveu sur la langue parce que j'ai une pastille en bouche, j'ai le brûlant à mort. Donc niveau, mais elle est bientôt terminée, niveau creux de paupières, je vais mettre ce farci juste ici. C'est un pinceau de chez Jésup. Ah, on a chuté là, niveau température en Belgique, on est passé de 30 degrés à 15. Oh, je crois qu'il fait quoi, 15 aujourd'hui? Je ne sais même pas s'il fait déjà... Oh, 17. 17. J'ai mon fils qui est parti en plus en excursion aujourd'hui, il est parti faire de l'acrobranche. Alors la semaine des examens, il a fait super beau. Et la semaine où ils font plein d'activités avec l'école, que c'est la dernière semaine d'école, il fait dégueu les pauvres. Enfin tant qu'il n'a pas de pluie, parce que pour faire l'acrobranche, la pluie c'est pas le top. Mais bon, pour l'instant, il a plu ce matin, mais il ne pleut plus. Donc enfin là il va bientôt redémarrer, il revient vers 16 h. Donc du coup, là à mon avis, c'est presque terminé. Je fais tomber mon miroir qui a déjà bien vécu, le pauvre. Franchement, je l'aime bien celui-ci, il faudrait que je le rachète. Alors, qui a fait les soldes? Il n'y a rien au solde, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Alors, chez Sephora, il y avait quand même une palette de chez Natasha Denona, je ne sais plus c'était laquelle, qui était à moins 50%. Bon, après, elle est déjà en rupture, il faut voir en boutique. Mais sinon, sur le site, voilà, enfin, pour les personnes qui n'ont pas cette palette, cette palette-là ou autre, je vais y arriver, c'est la pastille en bouche. Cette palette là, ça va, mais sinon pour le reste, il n'y a pas grand chose comme d'habitude. Sur Nocibé, j'ai vu quelques trucs, mais c'était bien évidemment épuisé. Et comme je ne vais pas avant samedi en France, ben malheureusement c'est déjà plus disponible dans mon magasin. Mais si j'avais su que j'allais samedi, c'était pas prévu. J'aurais quand même fait un click and collect. Après quand c'est les soldes, je sais pas combien de temps ils gardent chez Nocibé les produits. J'ai pas essayé donc du coup. Niveau texture, cette palette elle est géniale. Il n'y a pas du tout les fards au niveau des lumineux. Il n'y a pas du tout les fards qui font des miettes comme ça, de la texture. C'est vraiment que des textures hyper fines. Et c'est ce que j'adore dans cette palette parce que les lumineux sont vraiment incroyables. Mais pour les personnes qui ne savent pas travailler ou qui n'aiment pas travailler les fards... Moi j'aime pas trop non plus. Après chez Bella Beauté Bar, je trouve que même ceux qui sont texturés comme ça, ils sont très faciles à appliquer et ils sont très fins après l'application. Donc ça me dérange pas. Mais c'est encore mieux quand les fards sont aussi fins que ici. Ouh, j'ai été haut là d'un coup. Je vais remonter un peu ici. Ça c'est l'inconvénient par contre quand on regarde le miroir que de près. Toujours regarder d'un peu plus loin après. Donc voilà, les mats sont très bien. En creux de paupière, en coin externe, je vais mettre, alors il y a deux foncés, enfin même trois. Bah, j'ai pas encore utilisé celui-ci, donc je vais mettre celui-ci. J'ai déjà utilisé celui-ci et celui-ci. Donc du coup, maintenant je vais utiliser celui-ci. Maintenant, est-ce qu'il sera assez intense? On va voir ça tout de suite. Je sais pas ce que je vais utiliser comme lumineux, parce que vraiment dans cette palette... Ah oui, il est très beau. Il est très beau. Et il est bien assez intense. Et pour des fards mauve violet, franchement ça va, il se travaille super bien. Ma commande Monolith a déjà été envoyée, donc je l'aurai fin de semaine. Ça j'adore parce que quand je commande assez rapidement le jour du lancement, le dimanche soir ils ont déjà préparé ma commande. L'étiquette était déjà imprimée et le lundi matin, hop, le suivi était déjà en route. Donc normalement jeudi ou vendredi j'aurai ma palette. J'ai pas encore reçu le blush Kosas parce que j'ai fait ma vidéo plus tôt que prévu. Parce que cette semaine avec la fin d'école c'est... Donc il y a l'excursion aujourd'hui, puis demain il y a le bulletin pour finir, ils ont changé l'heure. C'est au matin, puis pour finir jeudi il y a réunion des parents.
Donc voilà, j'ai fait la vidéo un peu plus tôt parce qu'il fallait que je trouve un créneau pour la faire. Et là, je la fais juste avant d'aller le rechercher au quart. Niveau mat, on va rester comme ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais utiliser comme lumineux? Oh, ils sont tous beaux. J'hésite, en plus je crois que je les ai déjà tous utilisés. Je vais mettre celui-ci. Et puis je mettrai peut-être le plus clair. Donc je les mets au doigt. Magnifique. Magnifique. Donc je vais essayer de rester juste ici au centre et un petit peu en coin externe. Et puis je mettrai un plus clair en coin interne. Ah, il faut aimer le violet, hein. Par contre, là, on est d'accord que faut aimer ce genre de couleur, mais moi j'adore. Regardez ça, la beauté. Et maintenant, je vais mettre... Alors, je mettrai celui-ci en coin interne. J'hésite avec celui-ci et le premier, du coup, ici. Mais je vais mettre celui-ci. Peut-être que celui-ci, je le mettrai dans le coin vraiment interne. Je vais mettre l'autre au doigt comme d'habitude. Il est trop trop beau. La texture est vraiment très très fine. Après, je pense que quand on a cette palette de violet, on a plus besoin d'autres palettes. On a tout ce qu'il faut. J'avais une petite de chez Colourpop, je crois que là, j'ai plus besoin. Surtout qu'en plus, celle-ci, la pigmentation, elle est juste ouf. Donc voilà, est-ce que je fais un petit trait de liner? En général, quand je mets de la couleur, j'aime bien. Après, où est-ce que j'ai mis mon liner? J'ai pas trouvé celui que j'utilise habituellement, le Maybelline, mais je vais mettre celui de chez Natasha Denona, que j'ai en petit format, il me semble. Je vais maintenant appliquer le fond de teint de chez Fenty que j'ai pris pendant les journées Gold. Donc il coûte 39,90 € sur le site de Sephora. J'ai pris la teinte 175, donc 175. Je vous montre la teinte et la texture. Donc ça donne ça. C'est fluide, mais ça se tient quand même. La teinte est très bien, surtout pour l'été. Après moi je vais l'appliquer à l'éponge parce que c'est pour l'instant... Après les tests que j'ai fait, c'est avec l'éponge que je préfère l'appliquer qu'avec le pinceau. Je trouve que c'est beaucoup mieux. Donc ils disent que c'est un fond de teint lumineux avec une couvrance moyenne et longue tenue. Donc voilà, j'en mets un peu partout. Mon éponge qui est juste ici. Pour la couvrance moyenne, je suis tout à fait d'accord. Pareil pour le fini lumineux. Et niveau longue tenue, en tout cas je l'ai testé quand même la semaine passée, fin de semaine, quand il a fait des fortes chaleurs. Et il a super bien tenu, je confirme. Donc pour l'instant, j'aime beaucoup. Il est très bien. Et j'ai pas brillé plus que ça. Moi qui ai la zone T qui brille, surtout en été quand il fait des fortes chaleurs comme ça. J'ai brillé un petit peu, mais j'ai pas eu besoin de retouche. Et j'ai mis la poudre que je vais mettre aujourd'hui, la poudre de chez LH Cosmetics. Vous voyez, la teinte, c'est vraiment pas mal. Hein. J'ai bien fait de vous écouter. J'espère que j'ai induit personne en erreur quand j'ai dit la 120. Mais par rapport aux photos, quand on regarde la 175, j'avais pas du tout l'impression que j'étais cette teinte-là. Donc il faut vraiment se méfier si vous l'achetez. Soit regarder des youtubeuses qui ont la même carnation que vous, parce que sinon, enfin du moins si vous ne savez pas le tester en magasin. Et voilà le rendu. Ah ouais, la teinte, j'aime trop, c'est canon. Il est trop beau. Et le rendu au niveau des pores, parfait. Niveau couvrant, c'est top aussi. Et là, j'ai mis la base de chez Milk avec. J'ai terminé les yeux hors caméra. Ce que j'ai mis en coin externe, je l'ai mis en ras de cils. Et en coin interne, j'ai mis le petit phare ici qui est trop trop beau. Je sais pas si vous verrez. Et en muqueuse, j'ai mis le crayon mauve comme ceci de chez Maybelline. Et mascara, celui de chez Lancôme, mon chouchou du moment. On va passer au teint. Donc je vais mettre le bronzer de chez Lancôme. Ça c'est l'highlight.
Ça c'est le bronzer du coup. Donc le packaging se présente comme ceci, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo haul. Très joli packaging, je trouve magnifique, mais un peu cheap, vraiment un plastique très bas de gamme, je trouve, pour 58 €. Ça fait quand même... Enfin, je trouve que c'est cher pour ce que c'est. J'ai pris la teinte 02, par contre, attention, bien évidemment, il est beaucoup moins cher. Bon, déjà, sur ici par XL pour la Belgique, il est à 47,50. Et après, je me demande s'il n'est pas déjà arrivé sur... je ne sais pas s'il est déjà sur Tendance Parfum ou pas, mais voilà, il faut bien regarder les sites où vous l'achetez parce qu'il est moins cher ailleurs. Donc moi j'ai pris, comme je vous disais, la teinte 02 qui est parfaite et juste magnifique. Je vais vous la swatcher. La poudre est vraiment, vraiment douce. Et je trouve que la teinte ressort plus chaude en caméra, d'après ce que j'ai vu dans ma vidéo haul, qu'en vrai. En fait, elle est vraiment, enfin pas froide, mais elle tire plus vers le froid que vers le chaud, je trouve, et elle est juste magnifique. Franchement, j'ai vraiment hésité sur les teintes, et celle-là est parfaite. Donc je vais prendre mon pinceau de chez Sigma, comme d'habitude. Un petit peu poudreux, mais ça va. C'est pas non plus... Enfin, moi, ça me dérange pas quand c'est poudreux. Et la teinte est parfaite. Même pour l'été, vous voyez, elle est quand même bien pigmentée, parce que c'est vrai que les deux premières teintes font clair, mais elles sont pas si claires que ça. D'ailleurs, j'étais étonnée, je crois que la loge de Gabrielle, elle a pris la teinte 01. À mon avis, elle a été trompée avec les couleurs, parce que j'étais étonnée qu'avec sa carnation, elle prenne la 01. Parce que là, pour le coup, elle est quand même très claire. Donc voilà la teinte. Poudreux, c'est quand même un peu poudreux. Pour les personnes qui n'aiment pas. Est-ce que c'est un peu parfumé, je pense? Ouais, c'est un peu parfumé. Ah, ça sent super bon. Ça sent pas très fort, il faut vraiment mettre son nez dessus, mais ça sent super bon. Et la teinte, à mon avis, en hiver, ça sera encore mieux. Je pense que la 3 aurait été aussi. Hein. Donc voilà pour le bronzer. Je passe maintenant à l'highlighter, et là je vais mettre celui de chez Fenty dans son packaging juste incroyable. Donc j'ai la teinte Juicy Peach, malheureusement. Ils sont tous en rupture de stock, je crois maintenant il y a carrément une teinte qui est partie du site de Sephora. Il en reste que 2. Est-ce que c'est parce qu'elles sont disponibles en boutique ou quoi, je ne sais pas. Mais sur le site, pour l'instant, elles sont en rupture de stock et malheureusement, je pense que ça ne reviendra pas. Mais bon, je voulais vous le montrer quand même. Donc, je vais le mettre avec mon pinceau Sigma, que j'ai déjà utilisé avec d'ailleurs, il faut que je le lave. Je vais mettre, par contre, j'hésite à mettre juste un côté pour vous montrer l'highlighter de l'autre. Et je rajouterai le blush par-dessus pour vous montrer l'intensité de l'highlighter. Donc je vais d'abord mettre le blush. Par contre, je l'ai trouvé pas très cher, franchement, 26 €. Et là, en plus, avec les 25%, il m'est revenu vraiment pas très cher. Et je suis trop contente. J'ai un plus gros coup de cœur pour ces blushy que pour les Rare Beauty lumineux. Ceux-ci sont vraiment plus jolis. Je trouve qu'ils marquent beaucoup moins, même voire... Enfin, je vais pas dire pas du tout, parce que forcément, quand c'est un peu lumineux, ça marque. Mais c'est vraiment très, très, très léger, contrairement au Rare Beauty qui, moi, marque énormément. Je vous ai pas fait le swatch parce que je vous l'ai fait dans la vidéo, mais je vais vous le refaire du coup. Parce qu'en parlant, je vous l'ai pas fait. Mais vraiment, je trouve qu'il s'intensifie facilement et qu'il est, ouais, il est plus joli et beaucoup plus naturel, si on peut dire, que le Rare Beauty. Parce que le Rare Beauty, vraiment, il est beaucoup plus lumineux et du coup, beaucoup plus, enfin, il marque beaucoup plus la texture de la peau. Après, c'est peut-être la teinte que j'ai choisie, mais moi, c'est vrai que le Rare Beauty, autant j'aime les highlighters, autant le blush, contrairement à celui-ci, je suis pas fan. Mais alors celui-ci, par contre, il est trop beau. J'avais un peu peur, hein, parce que du coup, avec Rare Beauty, je me suis dit, ah, si c'est comme un Rare Beauty, je vais pas aimer. Et là, j'ai commandé le Kosas, j'espère que ça sera le même que le Fenty. Enfin, le même, je veux dire que la texture se rassemblera plus au Fenty qu'au Rare Beauty, quoi. Ah, il est trop beau. Par contre, je viens de lui donner un petit coup d'ongle. Déjà qu'on ne sait plus les retrouver. C'est trop dommage que c'est une édition limitée. Parce qu'ils sont vraiment canons. Ah, et je parle. J'ai mis des deux côtés. Bon, tant pis. C'est trop tard. Voilà, l'habitude. Ouais, j'ai mis un coup d'ongle dedans, en plus ça m'a saoulé. Donc maintenant, j'estompe un petit peu avec mon pinceau poudre.
Voilà, et maintenant je vais mettre l'highlighter de chez Lancôme qui est donc au même prix et dans le même packaging en teinte 01. Alors il est très joli, on est plus sur une texture ici poudre crème, il est vraiment pas poudreux comparé au bronzer. Par contre, alors c'est pas, la teinte elle est très bien, mais c'est pas non plus le coup de cœur. Il est très joli, il est plus intense que ce que je pensais pour du Lancôme. Je vais le mettre avec un pinceau de chez Anastasia, mais voilà, il est assez, comment dire, basique. Moi qui aime, voilà, le Fenty, c'est un gros coup de cœur, le Rare Beauty. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer d'un côté sans le blush, enfin avec le blush et sans l'highlighter, et de l'autre avec l'highlight. Là, ouais, là je crois qu'on voit bien, parce qu'on voit bien la teinte un peu blanc champagne, qui n'est pas du tout la teinte du blush Rare Beauty, du blush Fenty, j'allais dire Rare Beauty du coup. Donc vous voyez, il est quand même beaucoup plus intense que ce que je pensais pour du Lancôme. Donc il est très joli quand même, mais il est plus... il se voit un peu moins fort, bien qu'ils se font bien à la peau. Il n'y a pas de paillettes à l'intérieur. Voilà, il est plus naturel, disons, que le... Et là, j'ai mis 2 couches, hein, donc c'est pour ça qu'il se voit encore plus. Parce que moi, j'aime bien hein, l'highlighter. Donc du coup, là, j'en ai mis pas mal. Et donc voilà, c'est plus naturel, clairement, que le Fenty ou que le Rare Beauty, bien sûr. Donc là, oui, du coup, je ne vous ai pas montré. Donc là, c'est sans l'highlight, pour l'instant. Et là, avec l'highlight. La teinte est très jolie, hein. Voilà ce que ça donne pour le teint. Et je vais terminer avec un rouge à lèvres. Je vais prendre mon Velvet Teddy de chez MAC. Valeur sûre. J'ai pas de nouvelle teinte de rouge à lèvres. Donc du coup, voilà. Je n'ai pas eu mon Lolita de chez Makeup by Mario. Donc du coup... Donc voilà pour le résultat final du make-up. Que dire des produits? Aucun flop, que de belles choses. Peut-être un peu moins emballé par l'highlighter de chez Lancôme, même s'il est très joli, mais je veux dire il est voilà, très facile à retrouver. Même si je pense que voilà, des champagnes, des couleurs champagne comme ça et tout, on en a pas mal dans notre collection. Donc là c'est plus niveau texture et intensité que j'ai des préférences pour d'autres highlighters dans ma collection, mais sinon ils sont très bien quand même. Par contre le packaging, donc voilà, je trouve ça dommage que ce soit le même packaging identique pour les deux et que ce soit aussi cheap pour le prix. Le fond de teint, il est juste incroyable. Je suis ravie. Il est magnifique. Il me fait un teint. J'aime trop. Vraiment, j'aime trop. Il est trop beau. Je vous le conseille. Le blush, pareil, de chez Fenty. Magnifique. Malheureusement, trop dommage que ce soit une édition limitée. Mais il est vraiment trop beau. Et pareil, la palette est juste incroyable. Des fards lumineux, voilà, super intense, super pailleté. Juste magnifique, donc rien à dire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé un de ces produits, ce que vous en pensez. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. On se retrouve donc dimanche pour une prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Ciao ciao!